Cette conférence, intitulée Qui sommes-nous ? Réunit 4 intervenants, Annie Poisson, écrivain, François Martel, éditeur physique, Michel Lacerte, policier et homme d'affaires, et Daniel, dont la profession n'est pas précisée. Avant de débuter, Annie souligne l'importance de ne pas accorder une autorité aveugle à un orateur, et encourage chacun à décider par lui-même et à rester centré dans son intelligence. La question est alors posée, y a-t-il une différence entre qui sommes-nous et qui suis-je ? La réponse est que ces deux questions peuvent faire l'objet de 2 conférences différentes. Sur le plan universel, qui sommes-nous est la même chose que qui suis-je, mais au niveau individuel, il diffère. Annie explique que le qui suis-je peut être plus facilement répondu en restant dans l'illusion du monde, tandis que le qui sommes-nous nécessite de s'échapper de cette illusion et de se libérer du mensonge cosmique. Pour Annie, le qui suis-je est une question importante pour ceux qui sont prisonniers de l'illusion, alors que l'intelligence véritable n'a pas besoin de se poser cette question. Elle affirme que la réponse au qui suis-je sert à se rassurer et à prendre son importance au sérieux, mais que cette réponse est illusoire. La conférence conclut en soulignant que la question qui sommes-nous englobe ces réflexions et peut être abordée selon différentes perspectives, que ce soit à partir de qui nous a créés ou de notre identité individuelle. La question de savoir qui nous sommes peut être liée à la question de savoir qui je suis. Le qui suis-je se concentre sur notre identité individuelle, tandis que le qui sommes-nous évoque notre humanité collective. Le qui suis-je peut être exploré en partant de zéro et en remontant vers une conscience plus profonde, tandis que le qui sommes-nous peut s'aventurer dans la dimension spirituelle. Le qui sommes-nous ne se résume pas seulement à notre humanité, mais englobe quelque chose de plus vaste. Si nous nous identifions à nous-mêmes et à des groupes similaires à nous, nous touchons à la question du qui sommes-nous. D'un point de vue spirituel, le qui suis-je et le qui sommes-nous peuvent se rejoindre. Cependant, le qui sommes-nous peut repousser les limites de notre ignorance. En réalité, nous sommes tous interconnectés, tant sur le plan physique que psychologique. Nous ne sommes pas des entités indépendantes mais des composants d'un tout plus grand. Ainsi, le qui sommes-nous met en évidence notre relation profonde avec les autres et la nature. Même sur le plan spirituel, nous sommes liés à des cela implique que nous ne pouvons pas être complètement autarciques et indépendants, et que lorsque d'autres souffrent, nous en souffrons aussi. Il est intéressant de constater que l'humain a du mal à se détacher de cette relation interconnectée. Cela se manifeste notamment dans le domaine de la santé, où nous sommes influencés par les antécédents médicaux de notre famille. Il y a également des similitudes physiques et comportementales entre les membres d'une même famille. Nous sommes donc liés physiquement, psychologiquement et même spirituellement. En conclusion, le qui sommes nous renvoie à notre interconnexion totale, aussi bien sur le plan physique que psychologique et spirituel. La discussion porte sur le concept d'être seul et relié dans la vie. Les interlocuteurs évoquent le fait d'être centré dans son intelligence et que cela ne nécessite pas d'être seul. Ils reconnaissent cependant qu'être centré dans son intelligence peut conduire à une certaine autonomie. Ils discutent également du concept du qui suis-je et de la notion d'illusion qui lui est associée. Ils soulignent que se centrer dans l'intelligence ne signifie pas nécessairement ignorer le concept du qui suis-je. Ils évoquent ensuite le concept du qui sommes-nous et réfléchissent à la nature de la réflexion individuelle et collective. Ils mentionnent que même si on se sent seul, on est toujours connecté d'une manière ou d'une autre. Ils discutent de la solitude en tant qu'état psychologique lié à un manque de stimulation de la vie. Finalement, ils abordent le concept d'être relié à la vie et soulignent qu'être relié à quelque chose ne signifie pas être en parfait état de santé ou être constamment vivant. La personne exprime le besoin de communiquer avec les autres, mais souligne que les relations humaines peuvent être compliquées et parfois épuisantes. Elle se demande si être relié à une source spirituelle pourrait apporter un certain plaisir. Elle remarque également que notre conception de Dieu a évolué au fil du temps, passant d'un être vengeur à un être aimant et pardonnant. Toutefois, elle souligne que se connecter à la source nécessite une compréhension claire de ce que cela signifie. La discussion se poursuit avec des questions sur notre dépendance les uns aux autres et sur la recherche de notre identité. La personne conclut en disant qu'il est peut-être préférable de se considérer simplement comme des individus qui posent des questions plutôt que d'essayer de répondre à qui nous sommes vraiment. Il semble y avoir une discussion sur l'existence d'extraterrestres et leur relation avec les êtres humains. Certains pensent que nous pourrions être les descendants d'extraterrestres qui veillent sur nous depuis leur planète. D'autres suggèrent que nous pourrions être le résultat d'une expérience. Cependant, il est mentionné que les
extraterrestres ne sont pas toujours présents parce qu'ils nous ont donné le libre arbitre. La conversation se tourne ensuite vers les Mayas et les signes d'extraterrestres dans des endroits comme le Guatemala, les Andes et l'Égypte. Il y a aussi une mention de Raël, qui prétend avoir vu des extraterrestres. La discussion se termine par la question de l'existence de Dieu et pourquoi nous ne le voyons jamais. On conclut que l'existence d'extraterrestres ou de Dieu dépend de la croyance de chacun. Est-ce cette conversation? Les interlocuteurs évoquent la question de l'existence de Dieu. Ils discutent du fait que Dieu est censé être fort mais ne peut pas parler aux hommes, ce qui suscite des frustrations et des interrogations. Ils soulignent également que différentes religions ont des dieux différents, ce qui peut être source de confusion. Ils se demandent si l'homme est simplement le résultat de l'évolution des acides aminés ou s'il y a une origine plus complexe. Ils se questionnent sur l'origine de la matière et de Dieu lui-même. Ils trouvent intéressante l'idée d'être ressuscité sur une autre planète par des extraterrestres à la mort. Finalement, ils se demandent quelle est la signification et le but ultime de l'existence. Dans ce discours, l'orateur aborde différentes questions existentielles, notamment la question de l'existence de Dieu et des extraterrestres. Il exprime son constat que les sciences n'apportent pas de preuves définitives dans ces domaines, mais souligne que la foi joue un rôle important dans la croyance en Dieu et dans l'existence des extraterrestres. Il s'interroge sur son identité en tant qu'être humain, se demandant s'il est le Fils de Dieu, une expérience extraterrestre ou autre chose. Il fait également référence à la notion de potentiel humain et à la peur de l'avenir que peuvent ressentir les religions face aux nouvelles découvertes scientifiques. Dans ce texte, l'auteur exprime son opinion sur divers sujets tels que la croyance en Dieu, la mécanique scientifique, les capacités extrasensorielles de l'être humain et l'existence des extraterrestres. Il souligne que les personnes s'obstinent souvent à trouver des explications rationnelles à des phénomènes inexplicables, mais que parfois il n'y a pas besoin de chercher à tout expliquer. Il évoque également le fait que l'être humain a des capacités telles que la guérison et la créativité, qui ne peuvent pas être entièrement expliquées par la science. L'auteur conclut que nous devons accepter certaines choses sans chercher à tout comprendre, afin de mieux nous connaître nous-mêmes. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets tels que la reproduction, la guérison, les phénomènes inexpliqués, les extraterrestres et la relation entre les êtres humains. Il souligne que certains miracles, comme la reproduction des espèces et la guérison, sont régulièrement observés et ne suscitent pas de religion. Par contre, les phénomènes inexpliqués, tels que les ovnis, sont souvent interprétés selon nos connaissances pour les inclure dans notre sécurité. L'auteur fait également référence aux différentes approches pour expliquer ces phénomènes, que ce soit par la religion, l'ésotérisme ou la science. Il souligne que l'observation et l'étude scientifique sont différentes de l'explication, et que les êtres humains sont tous interconnectés. Finalement, il conclut en disant que toute présence ou action individuelle a un impact sur l'ensemble, et que nous devons prendre conscience de notre interdépendance. Dans cette réflexion, l'auteur constate que les êtres humains compliquent souvent leur vie et ne vivent pas pleinement. Ils ont peur du jugement des autres, de l'échec ou de petits problèmes insignifiants. L'auteur remet aussi en question l'idée de bonheur et souligne qu'il ne dépend pas de prouver que l'on a raison, d'avoir plus que les autres ou de rechercher des stimulations extérieures. Selon lui, être heureux nécessite d'accepter sa solitude, de lâcher prise sur les compétitions et les quêtes, et d'être en paix avec soi-même. Il faut ainsi passer par une étape de vide intérieur pour réellement comprendre qui nous sommes. Ce texte parle de la nécessité pour les êtres humains de prendre conscience de leur manipulation et de l'illusion dans laquelle ils vivent. L'auteur affirme que l'être humain est manipulé et charrié sans qu'il le réalise. Il souligne également la nécessité de reconnaître son ignorance et de cesser de réagir de manière automatique, en observant plutôt les choses. L'auteur explique que notre vide intérieur est en réalité un processus de purification, une étape vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes. Il mentionne également que l'être humain ne se limite pas à son corps physique. Enfin, il souligne que notre premier rôle devrait être d'éliminer le stress dans nos vies et de reconstruire ensemble lorsque cela est nécessaire. Dans ce discours, il est soulevé que les sociétés actuelles sont manipulées par des forces extérieures qui les poussent à être stressantes et à perdre leur emploi sans importance. L'auteur affirme qu'il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de la santé physique et mentale, ainsi que sur l'éducation et le changement de mode de vie. Il rejette les explications basées sur les extraterrestres, la religion ou la souffrance, et souligne que l'important n'est pas tant de savoir qui nous sommes, mais comment nous sommes. Il critique l'obsession de
l'humanité à vouloir prouver sa raison ou la tort des autres, et soutient qu'il est urgent de vivre de manière plus heureuse et de manière à ce que la vie soit à la hauteur de notre intelligence. L'auteur souligne également la nécessité de se libérer des contraintes inutiles et de se concentrer sur notre propre bien-être plutôt que de chercher à persuader ou à dominer les autres. Enfin, il note que pour comprendre, l'humanité doit d'abord atteindre un certain niveau de développement personnel. R soulève la question de l'automatisation du travail et se demande pourquoi nous ne fabriquons pas davantage de robots pour effectuer les tâches laborieuses. Il estime que les robots pourraient être utilisés pour le labourage des champs et la récolte des cultures, ce qui permettrait aux humains de se consacrer à d'autres activités. Il remet en question l'idée traditionnelle du mérite et du travail comme moyen de gagner sa vie, arguant que l'humain cherche à combler son vide intérieur en se distrayant. Il mentionne également la peur que certaines personnes ressentent face à l'immensité de l'univers et l'importance de se questionner sur notre identité en tant qu'être humain. L'auteur fait allusion à une conférence sur les illusions et suggère que l'humain doit être capable de vibrer et de se connaître lui-même pour transcender ses illusions. Il conclut en affirmant que lorsque l'humain atteindra ce stade, il sera beaucoup moins enclin à se plaindre des circonstances extérieures et sera prêt à s'adapter et à vivre pleinement sa vie.